Salut à toi l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite te parler de crowd equity et plus concrètement d'investissement dans des startups. Nous allons voir pourquoi il peut être intéressant de placer quelques billes dessus, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et quelles sont les solutions pour contrer ces inconvénients. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour les découvrir. Nous allons voir également comment investir dans une startup, que tu aies un petit ou un gros capital. Et enfin, je vais te présenter 3 plateformes qui vont te permettre de débuter très facilement et dès aujourd'hui si ça te tente. Avant d'entrer dans le sujet, je t'invite à liker et partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour nous encourager à continuer. Petit message de mise en garde pour commencer, je me dois de te rappeler qu'investir dans une startup présente un risque de perte en capital. Investir dans une startup, ça peut rapporter gros, mais qui dit gros rendement potentiel dit forcément que le risque est proportionné. Donc, à toi de bien gérer ton risque, de ne pas mettre tout ton argent sur ce type d'investissement. 10% par exemple pour commencer me semble pas mal dans une optique de diversification de ton portefeuille. Si tu gères bien ton risque, alors le rendement que tu peux atteindre a de quoi faire tourner les têtes. Fois 10, fois 100, parfois même fois 1000, le retour sur investissement peut être énorme. On connaît tous les exemples célèbres: Amazon, Apple, Google, Blablacar, Ledger, Sorare, PayPal et tant d'autres. Beaucoup de startups qui sont devenus des géants mondiaux sur leur secteur et qui ont permis aux investisseurs qui y ont cru dès le départ de devenir millionnaires. Le retour sur investissement, c'est un des gros avantages d'investir sur des startups, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres avantages, comme par exemple l'avantage fiscal. C'est-à-dire que ton investissement sur des startups, tu vas pouvoir l'intégrer dans un PEA ou dans un PEA PME, ce qui va te permettre de réduire l'imposition sur tes bénéfices. Tu vas aussi pouvoir déduire 18 à 25% des montants investis de ton impôt sur le revenu, jusqu'à 9 000 € pour une personne seule et 18 000 € pour un couple, donc tu vois que ce n'est pas négligeable. Et enfin, investir dans une startup, c'est aider l'économie réelle, c'est aider l'économie locale et c'est aider la jeunesse qui entreprend. Donc c'est plutôt satisfaisant et on va dire que c'est plus éthique, plus valorisant, plus gratifiant que par exemple spéculer en bourse. En revanche, il y a aussi des inconvénients dont il faut avoir conscience. Le premier et le plus important, c'est le risque de perte en capital, parce que pour une startup qui réussit, il y en a souvent plusieurs qui échouent ou qui produisent des résultats décevants. Donc si tu mises sur les mauvais chevaux, eh bien tu risques de ne pas pouvoir récupérer ta mise initiale et peut-être même de tout perdre. Pour parer à ce problème, il est important de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Par exemple, si tu as 10 000 € à investir sur des startups, eh bien il vaut mieux mettre 1 000 € sur 10 startups différentes plutôt que de mettre 10 000 € sur une seule startup. Et comme ça, même si tu n'en as qu'une seule sur les 10 qui réussit et qui te rapporte gros, eh bien ça compensera les 9 autres qui n'ont pas réussi. Deuxième inconvénient, c'est un investissement qui n'est pas liquide, c'est-à-dire que la sortie de ton investissement n'est pas connue à l'avance. Pour vendre tes actions de startup, il faut qu'il y ait un acheteur en face pour te les racheter. Et ça, c'est pas toujours simple à trouver tant que la startup n'est pas arrivée à maturité. Mais face à ce problème, je vais te donner la solution. Je vais te montrer comment tu peux revendre tes actions de startup à tout moment. Donc reste bien connecté pour la découvrir. Troisième inconvénient, la durée de l'investissement. En général, il faut compter entre 5 ans minimum et jusqu'à 10 ans. Donc on est sur du long terme. Si tu penses que tu vas faire fortune en quelques semaines, voire quelques mois en investissant sur des startups, eh bien, il faut que tu saches que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et plus tu investis tôt sur une startup, plus tu devras être patient avant de récolter les fruits. Alors, il faut savoir qu'il est possible d'investir à différents stades de développement de la startup. Ça peut être dès le départ, qu'on appelle le niveau seed, le niveau de la graine,
ou à un stade plus avancé qui peut être proche de la commercialisation, voire de l'industrialisation. Donc à toi de voir quel horizon de temps tu privilégies et de choisir les startups qui correspondent en fonction de leur degré de maturité. Alors voyons maintenant la solution qui va te permettre de contourner ces deux inconvénients que sont la durée d'investissement et le manque de liquidité. Il s'agit d'une plateforme qui fait partie des 3 que je souhaite te présenter aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu en veux plus, tu peux lire l'article complet qu'on a publié sur notre site web. Je te laisse le lien dans la description sous cette vidéo. Ce site, c'est Caption et l'originalité de Caption est double. D'une part, tu as accès à la fois à des startups qui démarrent, mais aussi à d'énormes startups qui sont déjà très avancées comme les licornes françaises Ledger, October, Blablacar, Payfit et plein d'autres qui ont déjà intégré le Next 40 ou le French Tech 120. Donc là, on parle déjà de poids lourds de la tech française qui font des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires. Et d'autre part, et là ça devient vraiment extrêmement intéressant, tu as accès à une place de marché qui te permet d'acheter et revendre quand tu le veux tes actions de start-up. Et ça, c'est un avantage inédit. En tout cas, je n'ai jamais trouvé d'autres plateformes qui proposent ce service. Donc, en plus d'avoir accès aux startups françaises les plus prisées des investisseurs, si au bout de 2 mois ou d'1 an, pour une raison ou une autre, tu veux te séparer de tes actions, eh bien, tu peux les mettre en vente directement au prix que tu veux et trouver des acheteurs grâce à cette marketplace. Pour finir avec Caption, le plus gros inconvénient de ce site, si tu as un petit capital, c'est qu'il faut au moins 2000 € pour investir, donc malheureusement, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Deuxième plateforme pour investir dans des startups que je trouve très intéressante, Anaxago, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos parce que cette plateforme sert également notamment à faire du crowdfunding. Anaxago, c'est un site que j'utilise personnellement pour mes investissements qui est très fiable et facile à utiliser, sur lequel on peut donc faire du crowdfunding immobilier, mais aussi acheter des SCPI ou encore investir dans des startups. Pour investir, il suffit de choisir les projets qui t'intéressent parmi ceux disponibles, de bien lire les dossiers pour comprendre sur quoi tu investis, de définir ton montant et de signer électroniquement. Côté capital, il faut 1000 € minimum pour investir sur un projet, donc c'est plus abordable que Caption. Et sache que si tu t'inscris à Anaxago en utilisant le lien que je te laisse dans la description de cette vidéo, tu obtiendras un bonus de 1% sur tes investissements. Ça veut dire que si tu investis 10 000 € par exemple, Anaxago te reverse un bonus de 100 € directement dans ton portefeuille. Ça peut paraître peu, mais c'est toujours ça de prix. Troisième plateforme pour investir sur des startups, Lita. Pourquoi j'ai choisi Lita? Pour plusieurs raisons. La première étant que tu peux investir avec 100 € minimum. Donc là, contrairement à Caption et Anaxago où il faut déjà un peu de capital sous la main, avec Lita, tout le monde peut y aller. Il suffit de 100 € pour se lancer, donc c'est super intéressant parce que ça permet à tout le monde d'accéder aux startups et si tu débutes, ça va aussi te permettre de te faire la main sans prendre de gros risques financiers. Caption, Anaxago, Lita, je te laisse tous les liens sous la vidéo, comme ça tu n'auras pas à chercher, tu n'as qu'à cliquer dessus pour te retrouver directement sur les plateformes. Si tu veux en savoir plus et découvrir d'autres plateformes, tu peux lire l'article complet qu'on a publié sur ce sujet sur notre site web. Pour conclure, il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens d'investir dans des startups, mais passer par ce genre de plateforme-là est sans doute le moyen le plus simple et le plus accessible. Et en plus, elles s'occupent de tout, elles font l'intermédiaire entre les startups et les investisseurs. Tu n'as plus qu'à choisir sur quel projet tu veux investir et le montant que tu veux investir et les plateformes s'occupent de tout. Donc c'est vraiment très pratique. J'espère que ce contenu t'a été utile, qu'il t'a éclairé sur le crowd equity et comment investir sur des startups. N'oublie pas de liker et partager cette vidéo si tu l'as aimé, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite de bons investissements et je te dis à très vite sur Investir et Business.